Bonjour à tous. Nous revoilà aujourd'hui pour le dernier épisode en 2022 Soyons audacieux. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner des exemples de comment être audacieux au quotidien pour un développement professionnel plus puissant, une vie personnelle plus surprenante. Le premier conseil, et peut-être le plus important, c'est d'être optimiste et toujours s'imaginer que le meilleur est à venir. Cela va vraiment vous aider à être audacieux. Si on a l'intime conviction que cela va marcher, on est plus fort, plus motivé dans son acte audacieux. Et puis du coup, les doutes, les peurs se gomment. Si je prends un exemple, ce serait le mien. Quand j'ai décidé de faire ma formation de coaching et de partir vivre à Marseille, j'étais convaincue que ça allait marcher. J'étais vraiment super optimiste par le projet, super confiante sur le fait que ça allait marcher. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de surmonter mes peurs, mes angoisses, de quitter ma famille, mes amis, de m'installer dans une région où je connaissais pas grand monde. Mais voilà, c'est vraiment l'optimisme qui m'a permis d'être audacieuse. Le deuxième conseil que je pourrais vous apporter, c'est toujours oser demander. En s'appuyant sur le challenge du gars qui a créé un refus par jour. Là, je vais prendre l'exemple de ma maman qui a été entrepreneuse avec une agence réceptive dans le monde équestre. Et lors de son entrepreneuriat, elle a à plusieurs reprises été super audacieuse. Elle a déjà eu l'audace d'aller rencontrer les chefs concierges des palaces parisiens. Et voilà, sans recommandation, sans non plus de background derrière, puisqu'elle débutait. C'était vraiment au tout début de son agence. Et lors d'un rendez-vous avec le chef concierge du Shangri-La, en fait, il se trouve que ce chef concierge-là était séduit par ce que proposait l'agence. Et donc, elle a osé dire mais comment vous pourriez m'aider à développer cette agence et à plus nous faire connaître. Et cette audace-là, elle lui a permis d'obtenir un truc assez exceptionnel, c'est-à-dire que le chef concierge a répondu « Ah mais évidemment que j'ai envie de vous aider, écoutez, organisez un événement pour tous les chefs concierges où vous allez faire découvrir quelques-uns de vos services et moi je me charge de les inviter ». Et c'est comme ça qu'elle a réussi à se faire connaître de tous les palaces parisiens et donc du coup de monter en puissance de manière assez exceptionnelle et très rapidement. Et voilà, et du coup si on n'ose pas demander, vous allez me dire demander à quelqu'un une recommandation, c'est un classique. Cela dit, il faut quand même avoir l'audace de le faire et franchement ça paye quoi. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est oser s'entourer. Et là, je vais toujours prendre l'exemple de ma mère, qui, quand elle a créé son agence, est allée rencontrer Mario Luracci, qui est un grand cascadeur équestre, qui habitait pas très loin de l'agence. Et elle a pris rendez-vous avec lui et elle lui a dit moi, je pense que
qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient venir visiter vos écuries, prendre des cours avec vous, et puis j'aimerais organiser des repas chez vous parce que il se trouve qu'il a une collection magnifique d'art indien d'Amérique et du coup son salon est un véritable musée. Donc elle lui a dit, voilà, j'aimerais vraiment beaucoup organiser des repas pour mes hôtes chez vous. Et, euh, et il lui a dit, mais bravo, vous avez raison, il faut oser, il faut, euh, il faut faire des choses extraordinaires. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi ma carrière. Et je suis d'accord, je veux bien faire partie de vos partenaires et que vous ameniez vos clients chez moi. Et il se trouve que bah, c'est le service qu'elle a le plus vendu. C'était un de ses best-sellers, on va dire. Et, euh, et ça a été un très long partenariat. Euh, et voilà, et encore une fois, elle a osé s'entourer de quelqu'un qui était euh, pas un de ses proches, mais et qui avait une certaine notoriété, et elle a osé aller lui demander. Et c'est comme ça qu'elle a créé un des services le plus vendeur. Mon quatrième conseil, c'est de prendre soin de son réseau et avoir une pensée particulière, faire un petit cadeau pour son réseau, pour les personnes que vous fréquentez régulièrement, que ce soit des partenaires, des clients, des fournisseurs. Souvent, on n'ose pas car on a peur que cela soit mal interprété, qu'il y ait des arrière-pensées. Et pourtant, cela peut vraiment apporter une autre dimension à une relation professionnelle. Là, c'est moi qui vais vous donner je vais vous donner un exemple que j'ai vécu avec une cliente. Il se trouve qu'on était en extérieur et moi, j'ai le don de trouver des trèfles à quatre feuilles. C'est très spécial. Enfin, voilà, mais je trouve très souvent des trèfles à quatre feuilles. Et là, il se trouve que j'étais en extérieur et c'était une cliente quand même importante, quelqu'un de haut placé. Et il se trouve que j'étais avec elle au moment où j'ai trouvé un trèfle. Et je me suis dit que ça allait peut-être lui faire plaisir, que je lui offre. Et j'ai osé lui offrir. Même si elle aurait pu me trouver complètement barrée. Voilà, mais je me suis dit, bon, un trèfle à quatre feuilles, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, ça me faisait plaisir de lui offrir parce que je l'appréciais. Et figurez-vous que cet acte audacieux a été... on ne peut plus rentable puisque bon déjà c'est une très bonne cliente, mais surtout elle m'a invitée à dîner pour me remercier et dans un super restaurant, et elle m'a offert un pull en cachemire avec un trèfle à quatre feuilles dessus. Donc autant vous dire que cet acte audacieux a vraiment porté ses fruits. Et voilà, osez souhaiter les anniversaires, osez prendre des nouvelles si vous savez que la personne a été malade ou a été à l'hôpital ou a eu un heureux événement. Voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup. Le dernier conseil, vous le connaissez déjà, hein, mais je ne peux que le répéter, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. Et ça permet vraiment encore une fois, de vivre des choses assez incroyables, quoi. On peut prendre l'exemple d'une réunion de réseautage qui, c'est toujours
un peu compliqué d'aller dans un réseau, un petit déjeuner, un apéro où on connaît personne, où on se dit oh là là, mais j'ai personne avec qui aller, et puis sur place je retrouve personne, et vraiment ça va me sortir de ma zone de confort, et en fait on n'a pas envie d'y aller, mais c'est en étant audacieux et en allant vraiment à ce genre d'événement on va réussir à développer son réseau. Et donc, l'audace ensuite se poursuit en osant tout simplement aller se présenter. Et ça peut paraître banal, mais finalement, c'est quand même quelque chose de pas simple. Et c'est pour ça que je l'appelle audacieux. Je vais vous raconter une autre histoire qui est plus personnelle pour le coup, mais que je trouve intéressante dans le cadre de sortir de sa zone de confort. Un soir, je rentrais avec une amie pas très tard, et puis j'avais pas très envie de rentrer justement, et on passe devant un bar, et là il y a un garçon qui me fait un coucou derrière une vitre, et qui nous fait signe de venir le rejoindre, lui et ses amis. Et évidemment, je le connaissais pas, et je dis à mon ami, tu voudrais pas qu'on y aille, franchement, ça peut être rigolo. Et elle me dit qu'elle est fatiguée, qu'elle a envie de rentrer. Et moi, j'ai décidé d'y aller, toute seule, alors que je le connaissais pas, qu'il était 10h30, 22h30. Mais voilà, je me suis dit, allez, ça vaut le coup. Et puis j'étais déjà dans cette dynamique en 2022, soyons audacieux, donc allons-y, quoi. Et il se trouve que j'ai passé une super soirée. Vraiment, on a bu quelques verres, on a dansé, on a ri, et c'était vraiment une excellente soirée. Et en sortant de ma zone de confort, et franchement, j'ai pris un peu sur moi. Sur le coup, j'ai quand même réfléchi à 2 fois avant d'y aller, mais finalement, j'y suis allée et je regrette à aucun moment, parce que c'était vraiment une chouette soirée. Sortir de sa zone de confort, c'est aussi de se dire, si on a une opportunité de créer un service, de créer un produit pour un client, alors qu'on ne maîtrise pas forcément, on y va quand même. Je prends l'exemple, par exemple, des podcasts que justement là j'ai enregistrés. C'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas optimal, parce que je débute, mais ça a au moins le mérite d'être là. Et j'ai plusieurs clients qui l'ont écouté et qui m'ont dit que ça leur avait beaucoup servi. Donc voilà, faut oser aussi sortir de sa zone de confort par rapport à ce qu'on sait faire, et oser aller vers des choses qu'on maîtrise un peu moins. J'ai lu un article hyper intéressant sur le site Welcome to the Jungle, qui avait pour titre « On sait enfin pourquoi vous restez dans ce job qui ne vous correspond pas ». Et j'y ai trouvé des clés sur pourquoi il est tellement difficile de sortir de sa zone de confort. Alors, je vais vous donner quelques ébauches de ce que j'ai lu. Il y a notamment notre cerveau qui jauge en permanence le rapport effort-récompense. Tant qu'on n'est pas certain des bénéfices de l'acte qu'on va mettre en place, notre cerveau nous pousse à l'inaction. S'il y a bien quelque chose que le cerveau déteste, c'est l'incertitude. D'où l'importance, à mon sens, d'être hyper optimiste et de se dire que ce que nous engageons
nous permettra de faire de grandes choses. Parce que c'est cet optimisme qui va réussir à convaincre notre cerveau que même si on est incertain, il y a quand même de grandes chances que ça réussisse, quoi. L'article nous dit aussi que la neuroplasticité du cerveau favorise les comportements répétitifs. La plasticité neuronale crée des traces fortes en cas de comportement répétitif, des habitudes. Donc par exemple, ce qu'on fait au quotidien au travail, ça crée des traces fortes. Et du coup, ces traces fortes, on peut les comparer à des ornières dans un chemin. De ce fait, les nouveaux comportements peinent à s'imposer. On nous dit aussi que tout changement induit un coût supplémentaire, une charge mentale pour le cerveau, et plus globalement notre organisme, qui par instinct de survie essaie de dépenser le moins d'énergie possible. Donc voilà, l'idée c'est que nous les humains, on n'est pas fait pour être audacieux à la base, naturellement, et pour autant, franchement, ça peut révolutionner un peu notre vie. Donc voilà, je vous ai donné quelques conseils. Il y en a plein d'autres et je vous souhaite vraiment une vie pleine d'audace. À bientôt.